Voilà, du côté d'Orsay, c'est un petit peu le quotidien, ou en tout cas la situation sociale et économique d'Amien Bardot. C'est un bon exemple de ce qui peut se passer dans n'importe quelle université. Oui, c'est un exemple. Après, les universités étant autonomes, il y a des réalités différentes dans chaque université. Certaines mettent plus en avant le sport de haut niveau, par exemple, d'autres plus le sport de masse, et d'autres ne font rien du tout, ce qui est plus grave. Après, le football a une réalité, mais la Fédération française du sport universitaire est une fédération multisport et tous les sports n'ont pas forcément cette réalité. Même la pelote basque, je crois. Il y a une section pelote basque à la Fédération française du sport universitaire. Est-ce qu'il y a des classements je vais poser la question, Damien, avant de demander à Bernard Laporte de réagir. Est-ce qu'il y a des classements de sports plus importants que les autres? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le sport universitaire? On imagine que le rugby fait partie du top 3, qu'il est sur le podium. Mais alors la pelote basque ou le badminton Non, effectivement, le rugby est un des sports majeurs, au même titre que l'ensemble des sports collectifs. Donc je citerai dans l'ordre évidemment le football, le rugby, le basket, le volley, le hand. Mais la politique du sport universitaire en France, c'est aussi de développer l'ensemble des pratiques. Donc nous, on gère aujourd'hui 70 disciplines, on organise 70 championnats de France, avec dans chaque championnat de France des niveaux de pratique. En foot, par exemple, on a 4 divisions, si vous voulez, l'équivalent d'une Ligue 1, d'une Ligue 2, plus un championnat de France féminin. Donc on essaye vraiment c'est pas le niveau de la Ligue 1 ou de la Ligue 2. Pas du tout, voilà. Pas du tout, mais c'est pour donner une image. Alors que pour le rugby, Bernard Laporte, rugby. Je sais pas, par exemple, ceux qui ont participé à la finale entre Clermont et Bordeaux au mois de mai dernier en National 1, ce sont des joueurs qu'on peut très facilement retrouver à l'avenir, pas tous, mais qu'on peut retrouver dans des équipes de top 14, de Pro D2 ou en équipe de France universitaire, voire en équipe de France des moins de 21. Oui, il y a un très bon niveau en rugby. Il y a un très bon niveau parce que, je le répète, le rugby est ancré à l'université depuis très très longtemps. Je me rappelle, moi, j'ai joué avec Serge Simon qui était capitaine de l'équipe championne du monde en 92 de mémoire. Bon. Exact. Et il avait... Quand il parlait de son équipe de France universitaire, c'est beaucoup d'émotion, beaucoup d'enthousiasme. Donc c'était quelque chose d'important pour eux, cette fierté d'appartenance à cette équipe de France universitaire. Donc, mais quand je parle avec Vincent Clerc, quand je parlais avec Vincent Clerc, tous les universitaires, le fait de ne plus pouvoir aller jouer avec leur université parce qu'ils ont entraînement de club, etc., mais il y avait un certain chagrin, un certain regret. Donc ça montre bien. Il y a un véritable état d'esprit qui se rapproche peut-être de celui du rugby. C'est vrai que vous avez dirigé, lorsque vous étiez entraîneur de l'équipe de France, des champions du monde universitaires avec ces intergénérations. Il y a eu Pelouse qui a été champion du monde universitaire, Chabal aujourd'hui qui est encore en activité, Brouzet, enfin on pourrait tous les citer, Scrella. Voilà, c'est un gros vivier. Alors pourquoi on n'essaie pas de prendre compte de ces ressources et de toutes ces informations pour faire grimper encore plus le sport universitaire, en l'occurrence le rugby, pour avoir encore de meilleurs joueurs parmi l'élite? La problématique de tout ça, c'est qu'effectivement, ils sont professionnels avec leur club. Donc on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. Et c'est vrai qu'ils ont un certain chagrin, un certain regret de ne plus jouer avec l'équipe universitaire. Mais je comprends aussi l'entraîneur de club professionnel qui dit, attends, tu ne vas pas aller te blesser avec ton université. On a entraînement ou pas, d'ailleurs, parce que souvent, je dis, ils ont rien. Mais quand on n'a rien, c'est pour te reposer. Il est dans une autre dimension, le joueur professionnel. Ce qui est important, encore une fois, c'est de dire, au moins laissez-les disponibles tous les 4 ans parce qu'on va recréer un championnat du monde. Et là, on va jouer vraiment avec les meilleurs. Mais ce qui est important, surtout à l'université, c'est que tout le monde est axé au sport. C'est pas grave que Vincent Clerc ne joue pas sur l'université. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des centaines de gars qui ont envie de jouer au rugby, la compétition au basket, pour au football. Voilà. Après, si les 100 meilleurs de l'université ne jouent pas parce qu'un joue au Stade Rennais, footballeur professionnel, un joue au Stade Toulousain rugby, c'est pas ça qui est très grave. Alors la solution, elle est peut-être un peu radicale, mais on se pose aussi la question, c'est peut-être de rendre le sport obligatoire à l'université ou en fac ou dans les grandes écoles. Je vais vous poser la question dans un instant, mais Nicolas Ancelin, vous êtes déjà allé poser la question aux intéressés, c'est-à-dire aux étudiants. On a trouvé cette solution. On s'est dit que c'était peut-être dans la lignée de ce qui se fait au lycée, où chacun est obligé de suivre des cours de sport. Il y a une note à la fin. Et finalement, ça, il y a 2 ou 3 heures jusqu'en terminale. Enfin, au bac, on passe une épreuve de sport. Et finalement, quel que soit le niveau, tout le monde suit les cours de sport et voilà, chacun à son niveau. Mais on a posé la question. C'est une autre vie qui commence pour eux. Est-ce qu'elle peut se faire avec le sport obligatoire? On va voir ça. Ce sont les étudiants qui vous parlent. On y va. Je pense pas que ce soit possible, déjà. Je sais pas si on devrait l'imposer, mais on devrait peut-être le mettre plus en valeur. Moi, je pense que ce serait une bonne chose. Non, je pense que le sport, on a déjà vu ça comme une contrainte au collège et au lycée. Et il faut laisser aux sportifs l'envie de faire du sport et à ceux qui veulent plus faire de sport, ne pas en faire. Si on n'a aucun goût pour un sport, on va pas y aller. Enfin, on va sécher déjà que les cours... Je pense que c'est important. Franchement, je pense que c'est important. Moi qui ne veux pas en faire dehors, je pense que c'est important. Parce qu'il est important de le développer tant son esprit que son corps.
Par contre, ce qui serait intelligent, ce serait de mettre peut-être des créneaux où le sport est obligatoire, mais où on choisit son sport. Même ne serait-ce qu'une heure de sport par semaine, pourquoi pas, qui serait considéré comme un cours, moi je vois pas pourquoi ce serait idiot. Le fait de développer les deux en parallèle peut permettre d'avoir un bon équilibre de vie. Voilà le sentiment des étudiants. Complément d'information peut-être, Nicolas Ancin. On voit qu'ils parlent d'organisation, d'agenda qui sont chargés. On loue souvent des valeurs au sport universitaire, de solidarité, juste de plaisir du jeu. Est-ce que finalement on ne le perd pas avec les sports qui deviennent de plus en plus professionnels? Est-ce que ça ne se perd pas cet esprit qui était connu dans le cadre des écoles et des universités? Disons que pour revenir sur ce que disait Lionel tout à l'heure, il y a un certain nombre de sports qui ne sont pas très professionnalisés, où effectivement, là, on touche à la fois la masse et le haut niveau. Je pense au judo, à la natation, à l'escrime. Il est vrai que dès qu'un sport devient un peu plus professionnel, on a l'exemple du rugby qui s'est beaucoup transformé ces dernières années, les athlètes ont de plus en plus de mal à concilier et leur double projet, à savoir les études et le sport, et à se rendre disponible aussi pour participer aux compétitions universitaires. Ouais. Bernard Laporte, il faut que ce soit obligatoire aussi à l'université, à la fac, le sport, selon vous, avec un fort coefficient? Attention, moi je suis pour, mais attention au mot obligatoire, ça peut faire peur. Moi, si demain vous me dites pour entrer à l'université, il faut faire de l'équitation, alors que je n'en ai jamais fait, mais c'est obligatoire. Non, mais vous avez le choix. Non, mais ce que je veux dire. Si vous êtes bon pour les maths, vous n'allez pas faire langue. Le sport, c'est pas nécessairement la compétition. C'est pour ça que moi je suis contre le phénomène de notation, que ce soit même en troisième ou même au baccalauréat, en fonction de la performance. Moi, celui qui court le 100 mètres en 16 secondes et qui 2 ans après le court en 14 parce qu'il s'est beaucoup engagé, parce qu'il s'est beaucoup dépensé, et celui qui naturellement, parce qu'il a plus de facilité que l'autre, le court en 12 et le court toujours en 12 2 ans après parce que justement il fait rien, qu'il traîne les pieds pour venir au sport, je préfère donner une très très bonne note à celui qui est passé de 16 à 14 que celui qui était à 12 et qui est resté à 12. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ça, c'est important. On peut le noter. Le sport de haut niveau, après, il y a des infrastructures pour aller faire du sport de haut niveau. Oui. Ce qui est important, c'est de donner envie à la pratique sportive à tous. Alors, question dans le public, question d'un étudiant, justement, qui va se présenter. Vous êtes sportif d'abord, étudiant et sportif ou pas? J'essaye. Bonjour. Vous essayez, vous pratiquez quoi comme sport? Le tennis. Le tennis. À la fac? À non. l'école? Non. D'accord, en dehors. En dehors, oui. Votre question à Bernard Laporte ou à Damien Bardot, ou aux deux d'ailleurs? Donc, bonjour Monsieur le Ministre. Je suis Morgane, étudiant en audiovisuel. Donc, vous êtes évidemment engagé, quand vous étiez au poste au gouvernement, à développer le sport universitaire. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Serez-vous prêt à vous engager à titre personnel pour promouvoir et finalement le développer, le sport universitaire? Et pourquoi pas utiliser vos relations que vous avez au gouvernement? Alors, rappelez-nous de quelle manière vous étiez engagé à développer le sport universitaire, sachant que le ministère de tutelle, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, même s'il y a une convention, on va dire, avec le ministère des Sports. Oui, j'allais dire, engagé oui et non, parce qu'on n'a pas accès au sport universitaire. Donc, de temps en temps, on échangeait avec Valérie Pécresse, mais c'était elle, c'est son ministère qui est responsable du sport universitaire. Tout comme le sport à l'école, c'est le ministre de l'Éducation nationale, c'est pas le ministre des Sports qui s'en occupe. Là aussi, je crois que c'est quelque chose qui ne colle pas. C'est vrai que le ministre des Sports doit avoir même mise sur le sport à l'école et sur le sport à l'université. Donc c'est peut-être une des choses qu'il faut changer. On en a souvent parlé. Est-ce que finalement le problème, Bernard Laporte, c'est pas que ça fait peur aux gens peut-être de dire que le sport peut être aussi important, pas plus, mais aussi important que les maths ou la philo? Oui, mais encore une fois, et je le dis et je le redis, c'est pas la compétition le sport. Quand on dit qu'il faut qu'il ait une grande note, attention, ne faisons pas peur aux gens. Moi, je ne savais pas nager jusqu'à l'âge de 13 ans. Si vous m'aviez dit natation, c'est primordial. Mais bien sûr que j'aurais eu peur, bien sûr. Mais encore une fois, moi, ce que je veux, c'est que tous les Français fassent du sport. Peu importe, s'ils sont très forts, on ira les applaudir, ils seront champions olympiques. Mais l'école, elle n'est pas là pour former des champions olympiques. L'école, elle est là pour donner le goût et l'envie de la pratique sportive à tout individu. Peu importe ses qualités de départ. On n'est pas tous faits pour faire du sport de haut niveau. Malheureusement, ils peuvent y venir dans un second temps. Bien sûr. Malheureusement, le temps s'écoule, mais j'aimerais quand même que vous répondiez à la question, totalement à la question de Morgane, qui était dans un deuxième temps. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager à titre personnel? Avec plaisir, si on me donne une mission. Je vous engagez à venir toutes les semaines sur le plateau de Sport ULEMAC, par exemple. Oui, mais je sais pas. Mais avec plaisir, mais je ne sais pas si ça va faire avancer les choses. C'est sur le terrain qu'il faut aller. Mais c'est bien d'en parler, d'en débattre. Mais avec plaisir, je serai disponible pour que ce soit le sport à l'université, le sport à l'école ou le sport dans les clubs. Le sport, c'est ma vie. Parce que vous aviez créé à l'époque, lorsque vous étiez secrétaire d'État au sport, un campus. On a créé le campus, on a changé de l'excellence sportive. C'est à Poitiers. Hein. Mais, non, on a changé non, c'est à l'INSEP. On a créé le campus de l'excellence sportive. Ouais. Donc l'INSEP étant la tête de réseau et qui va dériver sur 16. À l'époque, on appelait ça des CREPS, mais qui seront véritablement 16 entités, 16 campus régionaux
de l'excellence sportive. Je vais laisser le mot de la fin à Damien Bardot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, vous qui êtes au cœur du sport universitaire au quotidien? Je pense même que vous rêvez la nuit de sport universitaire, mon cher Damien. C'est un sacerdoce pour vous, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui pourrait, dans un premier temps, faire améliorer votre quotidien, le quotidien du sport universitaire aujourd'hui? Déjà, je tiens à saluer l'éclosion, la naissance aujourd'hui de ma chaîne étudiante. Puisqu'elle va permettre de médiatiser le sport universitaire, ce qui manque aujourd'hui. Et après, je pense qu'il faut vraiment une grosse prise de conscience et des pouvoirs publics et aussi des présidents d'université, des directeurs d'école qui, étant autonomes, ont le pouvoir vraiment de mettre le sport en avant. Et puis on y arrivera. Merci Damien, merci Bernard Laporte, merci infiniment Bernard d'avoir été le premier invité de Sport U le Mag. Merci à Nicolas Ancelin. Je voudrais remercier toutes les équipes évidemment qui ont beaucoup travaillé autour de cette émission. Ludovic Place et Olivier d'Angély notamment, toutes les équipes de la rédaction en chef et à la technique et évidemment notre réalisateur Olivier d'Angély. Le public, les étudiants, on se retrouve la semaine prochaine. Toutes les informations sur le site internet ncetv.fr. Merci à Nicolas. Je crois que Damien Bardot voulait, pour cette première, avait un petit geste. Alors écoutez, on gratte 30 secondes d'antenne encore, pardonnez-nous. Voilà. Mais c'est Au nom de la Fédération française du sport universitaire, je vais remettre un maillot de l'équipe de France universitaire de rugby à Bernard Laporte. Il est siglé du numéro 9, puisque c'était son numéro. C'est un bon choix. Merci beaucoup. De rien. Merci. Et puis pour Lionel qui est le numéro 10. Lionel qui est footballeur. Parfait. Michel Platini, mon idole. Nul n'est parfait. Lionel qui est footballeur, je lui donne le numéro 10. C'est parfait. En tant que meneur de l'émission. Merci Damien. Je vais le prendre tout à l'heure. Merci infiniment. À très bientôt sur MCE, ma chaîne étudiante. Merci à tous. Salut.